Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo un petit peu particulière, enfin particulière, non pas vraiment, simplement pour vous parler des projets de reproduction de l'année prochaine, enfin de la saison prochaine qui va arriver assez rapidement on va dire. Donc cette année, on va commencer par le commencement. Cette année, comme vous avez pu le voir, j'ai pas vraiment fait de sélection au niveau des repros pour faire ma reproduction. C'est-à-dire, ben voilà, j'avais un coq dans le poulailler, j'avais des poules et j'ai laissé le coq se reproduire avec toutes les poules, sans vraiment choisir les poules, sans vraiment choisir en me disant tiens le coq machin. Donc voilà, j'ai gardé les œufs, j'ai mis en couveuse, j'ai fait éclore. Et voilà, et j'ai sélectionné dans les jeunes, voilà, un peu, c'était du tout venant, quoi, on va dire, entre guillemets. Donc, cette année, je vais procéder différemment, c'est-à-dire que je vais sélectionner mes reproducteurs, donc toutes les poules ne seront pas en reproduction. Je vais sélectionner mes reproducteurs, sachant à la base que voilà, il y a aussi le petit truc, c'est que je vous annonce qu'il va y avoir des nouveaux qui vont arriver à l'élevage. Notamment 4 sujets. Donc un couple de noirs cailloutés que je réserve à Anthony Ray, une poule bleue que j'ai pris à Quentin et un tout nouveau sujet également qui va intégrer le parc des coucous gris perle, parce que voilà, j'ai aussi réservé un coq coucou gris perle à un jeune éleveur italien. Donc voilà, c'est un sujet qui est plutôt pas mal et qui va m'amener certainement des points positifs à l'élevage, sachant que comme vous le savez, mes coqs gris perle, j'ai du mal à obtenir quelque chose de correct au niveau du type. Donc voilà, je vous ferai toutes ces présentations plus tard, après que Limoges soit terminé, passé, et que voilà, je vous les présenterai quand ça sera le moment venu. Voilà. Parce que de toute façon, ils ne sont pas là pour le moment. Je compte récupérer tout ce beau monde à Limoges. Donc voilà. Alors, que je vous explique à peu près ce que je compte faire. Donc, comme vous pouvez le voir ici déjà, nous avons notre jeune petit coq bleu. Voilà. Notre petit chamallow qui est là. Ici, et donc ce coq là actuellement il se trouve avec des poules cailloutées. Alors là vous voyez il y a pas mal de poules, il y a pas mal de monde, donc tout le monde ici ne va pas rester là, donc notamment les petits qui sont là-bas, voilà, les petites bleues et les petites noires. Pour le moment je laisse grandir tout le monde parce que voilà, ça c'est toute la poulette très jeune, voilà, hein, ça arrive sur les 4 mois et demi, celle-ci et l'autre qui est là-bas. Donc voilà, seule sur les 3 poules adultes que j'ai en caillouté, je ne vais garder que celle-ci là, et que celle-ci en reproduction, enfin celle qui est derrière là-bas. Voilà, les 2 cailloutées les plus claires, enfin celles qui ont plus de pastillage, et elles ne seront pas en reproduction avec notre cher chamallow. Tout simplement, ces 2 poulettes là, je vais les mettre avec mon coq bleu titan. Je vous mets la petite photo. Voilà, donc tout simplement avec Titan, parce que Titan, comme vous pouvez le voir, il a quand même pas mal fumé, et très rapidement, donc je pense que c'est un coq qui a beaucoup d'atouts, déjà notamment le type, hein, c'est un coq qui est bas, qui est très large, donc ça pourra me servir pour les futurs jeunes à obtenir des poules un peu plus harmonieuses au niveau du type, un petit peu moins hautes, du moins je l'espère. Parce que c'est toujours pareil, on peut très bien avoir 2 magnifiques reproducteurs et puis avoir des sujets qui sont plus ou moins, voilà, bof. Donc avec l'autre poule qui est là-bas, vous voyez, elle est déjà pas mal, moi je la trouve pas mal plutôt cette poule. Donc je pense qu'avec Titan, en mélangeant les deux, ça pourrait donner quelque chose de plutôt sympathique. Donc voilà, alors déjà, voilà, et je vais travailler en petit comité, c'est-à-dire qu'il y aura un coq avec 1 voire 2 poules, en fait maximum en trio, pour tout ce qui est des couleurs bleues, noir caille et splash. Donc le titan sera avec les 2 poules caille. Le petit coq bleu qui est ici, je pense que je vais le travailler avec ma petite poule splash, celle de l'année dernière, c'est-à-dire ma plus vieille, qui était jolie, qui était magnifique. Je vous remets la petite photo ici. Voilà, donc je pense que je vais le travailler avec elle, et certainement que je lui mettrai également la petite poule noire cailloutée que je vais récupérer à Anthony.
Voilà, je la mettrai, je pense toutes les deux, je les mettrai avec lui. Pour voilà, enfin j'ai pas vu encore le couple, hein, à quoi il ressemblait, mais elle est très jeune la poulette, mais bon, je pense que voilà, suivant si elle est jolie, je la mettrai avec lui. Notre petit bleu, donc ici, voilà, il est pas mal, hein. Franchement il est beau. Il est beau, il est un peu foncé, mais voilà, justement le fait de le travailler avec du splash, je pense que ça va un petit peu éclaircir un peu le tout, mais il est super joli. Voilà, pour moi il est vraiment très joli ce coq. Il a une belle position, il a une belle tenue. Non, franchement il est beau. C'est celui qui n'est pas bagué, donc je vous rassure, l'année prochaine je ne ferai pas l'erreur. Voilà, donc ensuite on a le petit coq splash qui est là. Bon, pour le moment il est fermé. Je l'y avais mis avec ces 3 petites poulettes là pour essayer de l'éclater. Comme vous le savez, c'est celui qui n'a pas éclaté parce que voilà, c'était un coq qui était dominé par justement le bleu. Donc lui, pour le moment, je vais le laisser grandir. Voir si d'ici l'hiver, il arrive un petit peu à s'étoffer. Parce que là, franchement, alors il est beau, hein, il a pas mal d'atouts. Il a une jolie tête, une petite tête. Il a une jolie crête. Il a des yeux qui sont bien orangés, ils sont pas mal. Et bon voilà, par contre on peut voir qu'il manque cruellement de type, hein, il n'y a pas de rondeur, il n'y a rien du tout. Donc je vais le garder tout l'hiver, enfin pour le moment c'est en suspens, hein, j'ai pas de projet particulier avec lui, tant que je vois pas comment il évolue. Donc on verra quand il aura évolué, si ou pas il partira en reproduction ou s'il reste... tout simplement, il ne restera pas à l'élevage, hein, parce que je ne peux pas le garder si jamais je peux pas le garder en reproduction, parce qu'après je ne pourrais pas lui attribuer un parc ni de poules, et donc je vois pas l'intérêt de le garder pour lui si c'est pour qu'il n'ait pas une vie de coq comme on pourrait. Si au cas où il évolue bien, je pense lui que je vais lui attribuer tout simplement ma petite chérie là, ou une autre des jeunes petites poulettes cailloutées qui sont encore en développement, qui ne sont pas encore, oui ma chérie, voilà, qui ne sont pas encore développées au maximum, hein, elles sont jeunes, donc d'ici là je regarderai, et si jamais lui il évolue bien et que les poulettes évoluent bien, ben, peut-être que dans ces cas-là je le prendrai et je lui mettrai 2 petites poulettes. Voilà, déjà ça. Ensuite j'ai mon coq noir qui est en clapier, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, qui est là, ici. Donc comme on peut le voir, il est un peu haut, mais sinon il a, comme je vous l'ai déjà dit, il me plaît beaucoup. Donc lui par exemple, si je peux, si par exemple la poulette que je vais récupérer à Quentin, sachant que c'est une poule qui a un très joli type, ben, peut-être que je la mettrai avec lui, tout simplement, pour voir si elle peut me corriger ce défaut qui soit trop haut. Après, il n'est pas très caillouté, c'est un peu aussi ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il a très peu de pastillage. Voilà, ça manque totalement de pastillage, il devrait en avoir beaucoup plus. Donc si je peux par exemple le mettre avec cette poule pour me corriger les futurs coqs au niveau de... Parce que cette poulette apparemment, Quentin m'a expliqué qu'elle avait un super type, donc elle va me servir essentiellement à travailler le type de mes futurs coqs. Donc si par exemple je peux la mettre avec ce coq là et qu'elle me corrige ce défaut, ça serait le top. Donc ça voudrait dire que je pourrais faire de la sélection et garder les sujets les plus typés. Donc ça c'est très bien. Ensuite j'aurai le coq à Anthony. Donc coq noir caillouté, pareil, je veux le travailler aussi séparément. Donc ce coq là, je pense que je le mettrai tout simplement avec les 2 autres poulettes splash que j'ai, qui sont avec Titan actuellement, les 2 petites poulettes. Je vous mets les petites photos pareil ici. Donc voilà, je pense que... Qu'est-ce qu'il est beau ce coq. Oh là là. C'est une boule en fait, il est magnifique, magnifique. T'as raison Quentin, il est vraiment très beau ce coq, hein. Franchement, voilà. Regardez-moi ça. C'est une boule. Je le trouve magnifique. Il est très beau. Oui, bref, je suis encore dans mon monde.
Aïe, aïe, aïe. Oui, donc je vous disais, ce coq-caille, je le mettrai certainement avec les deux petites poulettes splash. Et puis, en espérant que, voilà, il puisse m'apporter aussi quelque chose d'un peu plus volumineux. Et après, en ce qui concerne les froment argentés, c'est pareil. Je vais sélectionner, là, c'est tout en mue, ça ressemble plus à rien. Il n'y a vraiment plus de volume. Les poules, on dirait qu'elles ont 3 mois, tellement qu'elles ont perdu du volume. Donc je sélectionnerai pareil un de mes coqs, sachant que celui qui est là, je l'ai mis en vente à l'expo parce qu'il est un peu trop gros. Et moi, mes poules sont plutôt des petits gabarits, donc je ne voudrais pas qu'il me les esquinte. Donc je mettrai un coq avec, pour lequel j'aurais sélectionné deux poules, 3 poules, voilà, qui me sortent le maximum de jolis sujets. Et ensuite, pour les coucous, tout simplement, je ferai pareil, c'est-à-dire dans le parc du milieu, ici, je mettrai mon coq coucou gris perle que je vais ramener de Limoges, et je sélectionnerai pareil les poulettes les meilleures. Alors j'aurai à voir celles qui sont en clapier, qui sont en préparation pour Limoges. Et une de mes poules coucou qui est là-bas, qui est chez mes bleus, donc que je mettrai certainement avec. Voilà, donc c'est toute une préparation, c'est une méthode de travail que je n'avais pas appliquée jusque-là. Mais c'est vrai que si on veut quelque chose de correct, il faut quand même faire les choses correctement. Donc voilà, j'espère beaucoup plus de la saison prochaine. Je vais travailler un peu plus, chose que je n'ai pas fait jusque-là. Et voilà, je vais essayer de m'engager un peu plus dans cette voie-là pour essayer de faire des choses encore plus sympas que cette année. Et puis, on verra bien, quoi. Il y aura beaucoup de sélections, certainement. Hein. Après, je ne vais pas faire des quantités de poussins. C'est vrai que l'année dernière, j'ai laissé se reproduire comme c'était. Et puis voilà, après, ça demande énormément de sélection. Et j'ai vu que je devais faire énormément de sélection derrière parce que voilà, je n'avais pas sélectionné les reproducteurs. Et c'est vrai que quand on fait les choses comme ça, on se retrouve avec énormément de jeunes qui sont pas dans leurs meilleures conditions pour être sélectionnés, voilà. Donc là, au moins, il y aura une grosse sélection à faire. Et au moins, je me donne plus de chances de sortir des sujets qui auront le moins de défauts possible, bien qu'il y en aura toujours. Hein, il est rare de sortir des sujets en parfaite... voilà, hein, c'est... Même sur 50 sujets, si vous en avez 3 qui se démarquent des autres, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc voilà, après ensuite, comme vous pouvez le voir, on a les températures qui sont en train de changer. Le matin, nous, on tourne entre 5 et 8 degrés, donc ça commence à faire très froid le matin. Ça fait des variations de température qui sont pas bonnes pour les volailles parce que le matin, on a super froid et l'après-midi, on est encore à 28-30 degrés. C'est complètement débile, donc les poules ont du mal à se retrouver dans ces températures. Moi, mon but principal, c'est que j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir enlever les bâches qui sont partout là-haut. Là, je vais les laisser encore toute la semaine parce qu'on nous annonce des températures jusqu'à 28 degrés. Après, ça descend. Donc après, je pourrais les enlever parce que je vous le dis franchement, j'en ai marre. Je ne peux plus les voir, ces bâches. Donc là, je les ai laissées relever aussi parce qu'il fait plutôt frais et que les poules recherchent un peu le soleil. En plus, elles ont les abris pour se mettre dessous là-bas au cas où. Mais voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir enlever tout ça. Ce week-end, comme vous le savez, on va refaire les parcs tout en sable. Donc ça va être une bonne chose. Je vais avoir l'impression d'avancer un petit peu parce que là, je vous explique que le mois, il va être compliqué. Là, tout ce mois-ci, ça va être compliqué. C'est énormément de charges de travail. Ensuite, il ne me restera plus que le miscanthus à faire. Donc déjà, je me sentirai plus sereine parce que là, j'ai l'impression que tout est en même temps et que tout est commencé, mais rien n'est achevé. Donc, et ça, j'ai horreur de ça. C'est pas dans mon truc d'avoir une impression d'avoir tout d'engager en même temps et puis des petits bouts par-ci, des petits bouts par-là et que tout n'est pas... Voilà. Donc voilà, ce week-end, ça va être ça. J'ai mon beau-fils qui vient, d'ailleurs, je vous le verrai certainement sur les vidéos, puisque je vais essayer de vous faire une petite vidéo du montage des parcs, voilà, où on va tout refaire.
enfin le sable. Et du coup, ben, j'essaierai après le week-end du 14 et du 15, ça va être la préparation pour toutes les poules pour le Limoges. Donc c'est énormément de taf parce que j'en ai 8 à préparer. Je vais en faire 4 le samedi, j'en ferai 4 le dimanche parce qu'il faut que ce soit bien sec avant de les emmener jeudi à l'expo, sachant qu'elles seront jugées le vendredi et que ça sera ouvert au public que le vendredi soir. Donc moi je vais y aller le jeudi, j'ai pas le choix, et le dimanche seulement parce que après j'ai personne pour s'occuper de toutes mes volailles. Hein. Il est hors de question que je sois pas là et que le soir j'en ai 2-3 qui restent dehors et qui passent la nuit dehors. Comme d'ailleurs notre petite coq bleue qui ne rentre pas le soir et qui dort, qui veut à tout prix dormir sur le dessus de la cabane. Donc tous les soirs je suis obligée de le rentrer. Là actuellement j'ai 2 froment qui ne veulent pas rentrer non plus. Chez les gris-perles j'en ai aussi une qui ne veut pas rentrer. Donc voilà, chez les jeunes j'ai toujours un petit couple qui est là posé dessus. Donc voilà, je ne peux pas me permettre de m'absenter, de me dire ouais, tiens bah tant pis ils sont dehors, ils sont dehors. C'est hors de question. Même pour une expo, non je ne le ferai pas. Donc voilà, et du coup j'essaierai de vous filmer au maximum la préparation avec parce qu'il va falloir baigner tout le monde. Là on est en cours de recherche de shampoing avec un autre éleveur qui s'appelle Johan. On cherche le shampoing idéal pour pouvoir laver les sujets parce que le truc compliqué c'est que pour laver les sujets il faut que le shampoing ne soit pas trop abrasif pour pas feutrer la plume ou l'abîmer tout simplement, ou qu'elle soit trop ternie. Il faut en même temps qu'il ne soit pas trop hydratant parce que s'il est trop hydratant, obligatoirement, les plumes, le volume va retomber. C'est-à-dire que d'ici le vendredi, qu'elles soient jugées, si on les lave le week-end, ça va laisser pas mal de jours s'écouler où les plumes risquent de se raffaisser. Donc il faut trouver le juste milieu et ça, c'est pas gagné. Donc voilà, il faut que les mettre sous lampe, il faut faire le shampoing, il faut brosser les pattes, il faut bien nettoyer. Eh bien alors mon petit gars, qu'est-ce que tu me fais toi? C'est lui, monsieur, je t'arrache les bracelets. Hein, petit bonhomme? Oui, qu'est-ce que tu me dis petit loup? Oui, hein? Oui. Oui mon petit chat. Oui, donc je vous disais, voilà, il faut tout brosser, il faut tout nettoyer, sachant qu'il faut aussi impérativement que laver le week-end, il faut que la plume ait le temps de reprendre le lustre d'ici le vendredi, qu'elle soit jugée par... Oui, je disais donc coupure, qu'elles étendent le volume, voilà, ne soit pas affaissé et que le lustre ait le temps de revenir au moment où elles seront jugées, voilà, que la plume soit bien brillante. Donc ça, c'est tout à organiser, à prendre en compte. Donc, mais je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer tout cela. Et puis, je voulais vous faire voir aussi, j'ai fait des petits changements au niveau des clapiers. Tout simplement par rapport qu'il faut adapter la situation avec le temps actuel. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, là, avant, mes plaques, bon, elles sont dégueulasses, il faut que je les nettoie. Je les avais accrochées, vous voyez, vraiment au contour de la grille en haut. Mais bon, quand il faisait chaud, pour les enlever, il fallait que je coupe les serflex et tout. Là, ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait des espèces de petits crochets, vous voyez, comme ça, tout simple. Ici, donc hop, quand il fait chaud, j'enlève le crochet, tout simplement, j'enlève la plaque. Et quand, par exemple, il pleut ou le soir pour la nuit, hop, je reviens, je remets mes crochets. Ce qui fait que les plaques sont juste posées comme ça. Et le truc qu'il y avait, c'est que quand il pleuvait, quand la pluie tombait un peu de biais, vous avez le rebord en béton, la plaque arrivait ici, donc l'eau venait taper là-dessus et couler sous la plaque, donc rentrer dans le clapier. Et ça, c'était plus ou moins embêtant parce que comme c'est en pente, ça restait tout humide. Ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai descendu, vous voyez, il y a un espace ici, j'ai descendu de façon à ce que la plaque en plexi, elle vienne sur le rebord en béton, ici. Donc, ce qui fait que l'eau tape et tombe directement en bas. Donc voilà, ça protège de la pluie. En haut, ça ne peut pas s'infiltrer parce que, voilà, il faudrait que... En bas, oui, mais là, vous voyez, il y a une pente en fait, donc il faudrait vraiment que ça tombe de biais comme ça, qu'il y ait un vent fou, et là avec tous les arbres qu'on a et tout, on est quand même bien protégé, donc il n'y a pas de risque que ça se mette à l'intérieur des clapiers. Et au moins la journée, je viens, j'ai juste à enlever les crochets et accrocher mes plaques ici. Donc ce qui fait, le soir je les remets. Voilà, au moins pour la nuit, ils sont au chaud, et puis pour la journée, ils prennent l'air quand je dois m'absenter, comme eux par exemple, que là... Je peux plus trop les sortir parce que comme vous pouvez le voir, ma froment, je l'ai sortie, je la laissais sortir tous les jours, et en grattant dans la terre, elle s'est vachement abîmée au niveau des pantoufles. Et ça, faut dire ce qui est, c'est rédhibitoire pour l'exposition. Elle a les plumes toutes abîmées. Bon là, elle est en train de vouloir pondre.
Voilà, elle a les plumes tout abîmées au niveau des pantoufles et ça, à mon avis, ça va pas passer. Donc là, je suis obligée, à moins de 15 jours de l'expo, je ne peux plus les sortir. Je vais essayer de voir si je peux arranger au mieux en faisant le shampoing, mais bon, j'y crois pas de trop. Voilà pour ce qui est de ça. Et puis ma foi, je pense avoir fait tout le tour. De toute façon, je vous ferai aussi après Limoges une présentation des nouveaux sujets. Qu'est-ce que je voulais dire aussi Oui, je voulais dire, il va falloir aussi que je fasse une quarantaine. Alors là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir que je mette en quarantaine tous les sujets que je vais ramener de l'élevage. Enfin de l'expo, les miens, c'est-à-dire qui sont à l'élevage habituellement et que je vais devoir ramener, donc les 8, plus je vais en ramener 4 que j'achète là-bas, et du coup il va falloir que j'ai les 12 sujets qui soient en quarantaine pendant au moins 15 jours, 3 semaines. Donc ça va être un petit peu compliqué, sachant que vous savez que la place ici, elle commence à manquer cruellement. Donc certainement, il y en a qui repartiront en clapier là-bas. Et puis le reste, certainement dans mon garage, et je verrai bien. Et puis le reste, en haut, voilà. Donc il n'y aura pas le choix. C'est comme ça, et on va se débrouiller, on fera avec, il n'y a pas de raison. Pour les petites poules bleues, là, les petites poulettes bleues qui sont là, avec le petit coq qui est noir là, et le petit froment qui est là, normalement c'est Raphaël qui les voudrait, donc il souhaiterait les réserver, et donc ils partiront, donc ils seront plus là. Normalement je dois les lui emmener à Limoges. Le problème c'est que lui ne peut venir qu'avec sa maman le vendredi, et moi le vendredi je ne serai pas là. Donc il faut que je trouve une solution pour les lui emmener, qu'il puisse les récupérer. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, Raphaël, il veut le petit froment là-bas parce qu'il a une poule froment et que voilà, il voudrait la travailler avec ce petit coq. Donc voilà, bon écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je pense vous avoir fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, si vous avez des commentaires. Fume-en un autre, ma vieille. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre dès que j'ai le temps de pouvoir le faire. Sachant que là c'est vrai qu'il y a pas mal de boulot, que ça va être un peu chargé ces derniers temps. Et j'essaierai de vous faire la vidéo ce week-end, j'essaierai de vous faire la vidéo de présentation aussi, de préparation pour les poulettes, pour le bain, sans trop me surcharger non plus de travail, parce que ça va être un week-end de folie. Enfin là tous les week-ends vont être hyper chargés. J'ai hâte que tout ça soit terminé, vraiment, parce que Limoges... Je disais, Limoges, j'y vais vraiment cette année pour le plaisir. Et voilà, l'année prochaine, j'irai plus dans le mode, voilà, on va essayer de faire quelque chose pour au moins avoir des bonnes notes et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.